Les fêtes de fin d'année approchent et vous allez vous retrouver souvent en famille, avec des amis, autour d'une table, et vous avez du temps en attendant le repas ou après. Et vous avez devant vous peut-être des baguettes ou des couverts, ou même des stylos si les enfants ont plein de stylos dans le sac. Vous pouvez aussi avoir des cure-dents. Et moi, je vais utiliser des bâtonnets. Et on va faire une série de petites vidéos qui vont vous amuser. Et là, on va commencer par des choses très simples qui demandent une connaissance limitée de nombres et de calcul. Donc, de 5 ans à 100 ans, on peut jouer tous ensemble, mais ça demande de la créativité, de l'inventivité et de l'ouverture d'esprit. Allons-y. Cette égalité est fausse. Vous allez déplacer un bâtonnet pour la rendre vraie. Deux petites règles avant de commencer. On n'a pas le droit de transformer une égalité en n'est pas égal à, ce serait trop simple. Deuxième règle, on n'a pas le droit de superposer deux bâtonnets pour en faire disparaître un. Une fois de plus, ce serait trop simple. Vous remarquerez que les chiffres sont ceux qu'on retrouve sur les affichages d'horloges numériques. Vous les connaissez. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Comme nous sommes en famille, je vais laisser Maëlys, élève de CE2, qui l'a trouvé en attendant, nous vous montrer la solution. Vas-y Maëlys. Wow. Bravo! Super. Cette fois-ci, c'est la maman de Maëlys qui va nous donner la réponse. Vas-y Aude. J'ai trouvé 4 plus 5 égale 9. Dans ce troisième exemple, vous allez bouger, ou disons déplacer, deux bâtonnets pour rendre cette égalité vraie. Et là, je vais vous donner un petit indice. Vous pouvez changer l'opération, pas seulement les chiffres. Dans ce cas, il y a deux solutions, peut-être même plus. La première, on va changer ça dans un 7 et celui-là dans un 1. Et donc 7 moins 1 égale 6. C'est parfait. Voici la deuxième solution. C'est Oriane qui va nous la donner. Ah, bravo. Je voudrais souligner l'importance de cette solution. Ça va bien avec la vidéo sur le sens du signe égal. Le signe égal ne veut pas dire tu calcules et tu mets la réponse à droite, mais le signe égal veut tout simplement dire une balance, la gauche est égale à la droite. Bravo Oriane. Bravo. Dans ce dernier exemple, vous pouvez encore une fois déplacer deux bâtonnets pour rendre l'égalité vraie. Cette fois-ci, c'est la mamie de Maëlys qui va nous donner la solution. Vas-y Geneviève. 7 moins 7 égale Bravo. Très bien. Bravo. Ce genre d'activité demande une variété de compétences. Il n'y a pas seulement connaître les calculs, mais il faut être inventif, créatif, penser dans l'espace et la forme des chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il stimule l'enfant à créer d'autres problèmes pour la famille. Et la compétence de résoudre un problème de quelqu'un d'autre et créer un problème soi-même sont différentes. Les semaines à venir, je vais vous proposer d'autres activités ludiques qui combinent sens spatial, sens numérique et jeu.